Alors mes chers amis, aujourd'hui nous nous retrouvons sur YouTube pour un nouveau partage et nous avons avec nous notre cher Khatan Bar Mitzvah, notre cher Ilan, qui est présent avec nous aujourd'hui pour un cours exceptionnel. Et j'ai tenu à ce que notre cher Ilan soit avec nous aujourd'hui parce qu'aujourd'hui c'est Hanachat Tfilin. Il commence à mettre Tfilin, nous sommes la veille de Rosh Chodesh Tammuz, nous sommes aujourd'hui le 29 Tammuz 5784 et c'est un bonheur exceptionnel d'avoir eu le mérite ce matin de te mettre Tfilin pour la première fois. Ilan, je te pose la question, quel était ton ressenti ce matin quand tu as mis Tfilin? C'était nouveau. Et je sais pas trop comment dire. C'est nouveau. C'est nouveau. Afin de pouvoir trouver un intérêt, un plaisir quand tu fais quelque chose, il faut répéter la chose. Quelqu'un qui commence à prier, au début, tu te dis c'est un peu rébarbatif. Mais lorsque tu pries tous les jours, et tu essaies de mettre du cœur dans ta tefila, et que tu prends un temps pour la tefila, tu ne pries pas entre deux gâteaux, deux fruits. Tu ne pries pas sous ton lit, ou tu ne pries pas sur un toit, mais tu pries assis, correctement, dans des bonnes conditions. Et que doucement, doucement, tu essaies de comprendre, doucement, doucement, ce que tu es en train de faire, tu vas trouver un intérêt. Les tefilines, c'est pareil. Les tefilines, tu sais que nous sommes tous croyants. Tu crois en Hachem? Oui. Oui. Pourquoi tu crois en Dieu? Parce que on a une preuve, on a le livre, la Torah et beaucoup d'autres choses. C'est exact. Les télim. Tu as raison. Il y a une chose qui est nous avons chacun d'entre nous une émouna, une croyance qui est éternelle. Cette croyance a été transmise par tes parents, par tes grands-parents, de génération en génération. Le premier homme qu'on appelle le premier croyant de l'histoire, il s'appelle Abraham. Il a cru en Dieu, un Dieu unique. Il n'y a qu'un seul Dieu sur terre. N'est-ce pas? Oui. Et pour croire en Hachem et développer cette croyance, c'est comme un exercice. Parce que tous les jours tu pries. Parce que tous les jours tu fais des brachas. Parce que tous les jours tu vas mettre tes tefilin. C'est ce qu'on appelle acquérir de nouvelles habitudes. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu, mes chers amis, sur l'importance des tefilin. Il a une question. Est-ce que tu sais ce que veut dire le mot tefilin? Que veut dire ce mot tefilin? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Parce que souvent, des garçons par mitzvah qui se posent la question, ils mettent tefilin, ça passe comme tu fais une grande fête. Mais est-ce que tu sais la traduction du mot tefilin? Ils ne savent pas. Non, je sais pas, mais juste dans le schéma, apparemment, il y a une preuve qu'on sera obligé de mettre les téfilines quand on lit le paragraphe du schéma. On doit mettre tefilin. Tu as raison. Mais la traduction du mot tefilin, alors je vais te dire aujourd'hui, tefilin veut dire un signe. Oui, parce que Shabbat, c'est déjà un signe, comme la Brit Mila. Notre cher Bar Mitzvah, très bon exemple. Le Shabbat, on a la Brit Mila et le Shabbat. C'est pour ça qu'on porte pas les téfilines, parce que sinon, ça fait 3 preuves. Et dans la semaine, il faut porter les téfilines et on a la Brit Mila. Il y a toujours 2 preuves et non, jamais 3. Excellent. Excellent, Ilan, ce que tu es en train de dire. C'est la manifestation d'Hachem, c'est-à-dire qu'il y a 2 témoins qui témoignent constamment de notre judaïcité, notre attachement à Hachem. Tu as raison, ce sont la Brit Mila, le Shabbat, bien sûr, c'est ce qui remplace cette tefilin. Alors, nous mettons le tefilin sur le bras, sur la tête, on met où les tefilin? Les téfilines du bras, on commence à les mettre. Oui. Après, on ne termine pas de les mettre, on commence à mettre ceux de la tête. Très bien, après on termine. Et après, on termine ceux du bras. Mais ça dépend si on est gaucher ou droitier. Tu as raison. Moi, je suis gaucher et j'ai dû mettre ceux des droits. Mais bon, on changera. Mais est-ce que tu as vu une chose? Qu'on doit mettre tefilin face au cœur. Quand tu mets les tefilin, il ne faut pas les mettre de cette direction. Il faut qu'elles soient inclinées vers le cœur. Keneged halev. Et nous mettons tefilin. Où est-ce qu'on doit mettre tefilin? Le moach. Tu as raison. Entre les yeux, ben enecha, tu as raison. Mais on doit même mettre ici. C'est pas là qu'on met des tefilin, ni ici, mais exactement là.
Et le dalet, il doit être exactement. Très bien. À la racine des cheveux. Tu as raison. Pourquoi la racine des cheveux? Keneged hamoach. C'est quoi moach? Comment dire le mot moach en hébreu? Je sais pas. Bon, on veut dire le cerveau. Et je vais t'expliquer la chose suivante. Il est expliqué que le moach, mes chers amis, est divisé en 4 parties. Le moach. Ah oui, il y a 4 parchemins. Très bien. Très Dans les bien. Rashi, c'est 1, 2, 3, 4. Et dans les Rabbenotan, c'est 1, 2, 4, 3. Très bien. Donc, le moach, l'intellect, le cerveau, il y a 4 parties du cerveau. Le cerveau, le cervelet, etc. Et qu'est-ce que nous voulons? Nous, tu as remarqué que dans les tefilines du bras, il y a combien de parchemins? Un seul parchemin. Et dans ceux de la tête, Il y en a 4. 4 parchemins. Est-ce que c'est la même paracha? À ton avis? C'est un paragraphe du schéma, je crois. C'est le même texte. La différence, mes chers amis, c'est que dans les tefilines du bras, c'est un seul et unique parchemin. Ça veut dire que ce sont les 4 parchemins qu'il y a dans la tête que nous retrouvons sur un seul parchemin. Alors que dans ceux de la tête, ce sont 4 parchemins distincts, dans 4 compartiments. Et tu vas expliquer, il a très justement, parce que le cerveau est divisé en 4 parties. Ça veut dire que la volonté d'Hachem, c'est de soumettre le cerveau à Hachem et de soumettre le cœur à Hachem. Le cœur, tu as un seul cœur. Est-ce que tu as 4 cœurs? Non, j'en ai qu'un seul. Il y a un seul cœur. Il n'y a que dans certains animaux, mais des vivants. Oui. Tiens, l'Evechad. L'Evechad. Un seul cœur. Mais le cerveau est divisé en 4 parties. Le cœur n'est pas divisé en 4 parties. Bien qu'il y a la cavité droite et cavité gauche, certes, c'est encore un chapitre, mais ça reste l'Ève, le cœur. Et si c'est le cœur, donc il faut soumettre le cœur à Dieu. C'est la raison pour laquelle dans les tefilines du bras, cher Ilan, il n'y a qu'une seule et unique paracha, longue paracha. Les 4 parachiotes, elles sont attachées sur un seul parchemin pour soumettre le cœur à Dieu. Par contre, dans les tefilines de la tête, vu que nous avons 4 parties dans le mort, dans l'intellect, ce sont 4 parachiotes dans 4 compartiments, 4 parchemins distincts pour soumettre l'esprit à Hachem. Et lorsqu'on soumet l'esprit et le cœur à Dieu, c'est là que tu peux grandir. Tu auras d'autres pensées. C'est là que tu peux mériter une grande bénédiction. Pourquoi? Parce que tu as fait ce qu'on appelle, mes chers amis, un réceptacle. Tu as fait ce qu'on appelle le kéli pour la bracha. Pour avoir une bracha d'Hachem, Hachem te dit, mais qu'est-ce que tu as fait pour avoir une bracha? Question que je te demande, Ilan. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une bénédiction d'Hachem? Il faut l'acquérir. Allez, comment on acquiert une bracha? Comment faire pour recevoir une bracha de Dieu? Il faut faire ce qui est demandé dans la Torah. Très bien. En tant que bar mitzvah, la mitzvah qui t'incombe tous les jours, tu en as une, c'est laquelle? Porter les téfilines, Mettre les respecter téfilines. ses parents. Respecter ses parents, tu as raison. Ça, c'est avant la bar mitzvah également. On doit respecter ses parents. Mais tu as raison que ça prend une toute autre dimension après la bar mitzvah. Tu dois mettre talit katan. Et je t'invite, comme je te l'ai dit. Avant 13 ans, mais après 13 ans, il faut mettre le grand talit. Le grand talit et le petit talit. Il est marqué que tout celui, mon cher Ilan, qui met talit katan, H24, il est protégé par la faute. Il est protégé de ne pas fauter. C'est que nous avons, David Amel nous a dit, 7 fois par jour, je vais glorifier ton nom. Pourquoi le chiffre 7? Nous avons 4 tzitziot. Nous avons combien de tefilines? Ilan? 2 tefilines. Et combien de mezouza? À la base. Oui, à chaque porte. Une. Très bien. Très bien. 4. J'avais compté 4, 2 et 1, ça fait combien? 4, 2 et 1, ça fait 7. Très bien. 4 tzitziot. Nous avons les 4 coins de notre vêtement. Les 2 tefilines. Tefilines qu'on met sur le bras et sur la tête et une mezouza. C'est ce qu'a dit le roi David. 7 fois par jour, je vais glorifier ton nom. Et donc, je t'invite, toi aussi, mon cher Ilan, à ne pas rater ces 3 mitzvot-là. Lorsque tu passes, tu rentres à la maison,
Tu touches la mezouza. Même si tu embrasses pas la mezouza, tu la touches. À chaque fois que je rentre dans la pièce, des fois j'ai oublié, mais je la touche Au tout. moins, voilà. Les tefilines, il faut les embrasser aussi. Quand tu vas mettre. On ne se contente pas. Et quand les range, je les embrasse. Très bien. On ne se contente pas de mettre tefilines. On embrasse les tefilines. Et les tzitzit, on les embrasse aussi. Oui, ben, il y a un paragraphe, Vayomer dans chez Très bien. Le troisième paragraphe dans le chemin Israël, tu as tout à fait raison. Tzitzit, tzitzit, les tzitzit, nous embrassons les. Donc tu as bien remarqué, tu as vu que c'est cette mitzvot que nous accomplissons, nous chérissons cette mitzvot, nous apprécions cette mitzvot. Et lorsque tu apprécies quelque chose, tu embrasses la chose. Lorsque tu mets un talit, tu vas embrasser le talit. Lorsque tu vois un Sefer Torah, qu'est-ce qu'on fait quand un Sefer Torah il sort du Echad? met la main. On embrasse. Très bien. Ça, c'est ce qu'on appelle apprécier une mitzvah. Et nous terminons enfin. Mais il faut aussi pas la regretter, par exemple. On se gare, on va à la Sina et quand on revient, il y a un PV et on dit je regrette d'avoir, bah ça met tout fait les gars qu'on a tout que nous autres, on a fait. Alors, notre cher Ilan nous pose ici un grand débat. Mes chers amis, lorsqu'une personne fait une mitzvah, tu te rends à la synagogue et il s'avère que tu as un PV en sortant de la synagogue. Et tu regrettes ce que tu as fait. Est-ce que ça annule la mitzvah? Oui. Quand le Yetzirara, il n'arrive pas à faire une Avera, eh ben, il fait regretter la mitzvah, même si ça ne fait pas gagner d'Avera. Très bien. Tout de même, la mitzvah que tu as faite est accomplie. Par contre, l'engouement de la mitzvah disparaît. L'engouement, ça veut dire l'enthousiasme que tu as mis pour une mitzvah peut être éteinte par le regret d'une mitzvah. Par contre, la mitzvah, tu ne peux pas l'effacer. Impossible. Mais si tu, malheureusement, ce que tu dis est très juste, dans un certain sens, parce que si j'enlève l'enthousiasme d'une mitzvah, malheureusement, déjà fait. Excellent. Très bonne remarque. Donc tu peux être amené à ne pas vouloir faire la mitzvah. Parce que mettre tefilin, il faut que tu te lèves, il faut que tu t'habilles, il faut que tu te prépares, aller à la chaude dans des bonnes conditions. Mais s'il s'avère que tu n'as pas envie de te lever pour une raison ou pour une autre, et que le tzarara, il enlève ton ardeur et ton enthousiasme, il va t'amener à ne pas faire la mitzvah, à ne pas mettre tefilin. Donc tu as raison, que indissociable, et c'est un point extrêmement important que tu soulèves là, indissociable à la mitzvah, c'est l'enthousiasme que l'on met pour la mitzvah. On appelle ça simcha shel mitzvah. Donc il y a la mitzvah en tant qu'il y a la joie de la mitzvah. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on fait une bar mitzvah, on danse, on met la musique. Là, on ne peut pas parce qu'on y aura 3 semaines, mais dans 2 mois, on va danser avec toi, il y aura de la musique. À ton mariage, si Dieu veut, en quelques années, obligatoire. Parce que ça, c'est une simcha extraordinaire, n'est-ce pas? Mais déjà, la bar mitzvah, avant d'arriver au mariage, eh bien, je te souhaite, mon cher Ilan, que cette bar mitzvah qu'on va fêter dans 2 mois, je t'invite à te préparer dès maintenant. À l'exemple de ce petit moment, j'étais extrêmement heureux de partager avec toi ces moments d'échange. On aura peut-être d'autres partages avec nos chers amis qui nous suivent sur YouTube au quotidien, avec notre cher Khatan Bar Mitzvah, et pourquoi pas même d'autres Bar Mitzvah qui pourront peut-être nous suivre et nous rejoindre pour de prochaines interviews. Eh bien, nous te souhaitons tout le bonheur, la joie, la tzlacha, la réussite. Je te dis un grand Mazal Tov et je suis très heureux pour toi. Juste, j'ai une petite question à part. Pourquoi, même si, enfin, je fais aussi pas compris pourquoi il y a 4 coins de tzitzit, mais aussi pourquoi il y a 8 filaments. C'est très simple, mon cher Ilan. Il y a 4 coins parce que la Torah nous demande un vêtement qui a 4 coins. Si un vêtement a 4 coins, parce que les 4 coins sont les 4 points cardinaux. Ce sont les 4, je dirais, les 4 versants, les 4 expressions de ton corps, va-t-on dire, les 4 directions que tu vas prendre. Tu vas être entouré par ces tzitzit-là. 4 anges aussi? 4 anges, oui, ça aussi, pas des anges, mais les 4 directions, les 4 expressions, les 4 mouvements de ton corps d'une certaine manière, et les tzitzit que tu mets, il y a effectivement 8 fils. Le chiffre 8, on peut l'expliquer. Très bien. Il y a 8 fils, mes chers amis. Le chiffre 8 fait référence à ce qu'on appelle au-delà du rationnel. Shabbat, c'est quel jour, Ilan? C'est le 6e jour. Non, c'est la fin du 6e et c'est le Bayam Hashmi. Le début du 7e. Pas le début, mais le 7e jour en totalité que nous faisons Shabbat. Est-ce qu'il y a un 8e jour dans la semaine? Non. Il n'y a pas. Parce que hier c'était Shabbat, aujourd'hui c'est le premier jour de la semaine, donc c'est ce qu'on appelle le cycle du monde de la nature. Mais le chiffre 8 est au-delà de la nature.
Quand est-ce que nous faisons Brit Mila? Quel jour nous faisons la Au Brit Mila? 8e jour. Très bien. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a 8 fils Ah, sur c'est pour chaque... nous rappeler. Pour nous rappeler quoi? Pour nous rappeler que le lien que nous avons avec Hachem est un lien qui est irrationnel, qui est surnaturel, qui dépasse l'entendement. Malgré tout ce qu'on a subi, malgré tous les pogroms, malgré toutes les difficultés, nous sommes et nous resterons attachés avec notre âme et notre cœur à Hachem, Hachem qui veut que notre bien. Est-ce qu'on peut comprendre Hachem? Tu ne peux pas le comprendre. Mais tu sais, tout ce que Hachem fait, c'est pour le bien. Alors je te souhaite à toi aussi de prendre cette si belle mitzvah que tu vas acquérir aujourd'hui, Metalit Katan, tous les jours, d'embrasser tes tzitzit tous les jours, d'embrasser les tfilines, et qu'on a la joie de fêter ta bar mitzvah en Eretz Israël avec Mashiach. Amen.